tous et à toutes. Dans notre paracha, Parashat Re'eh, dans le chapitre 12, Kadosh Baruch Hu nous dit que quand quelqu'un veut se recueillir, il amène un sacrifice, mais il n'amène pas un sacrifice n'importe où. Il ne peut pas faire un hôtel où il veut. Du moment où Kadosh Baruch Hu a choisi un endroit et on a instauré le tabernacle là-bas ou le temple, nous n'avons pas le droit d'amener des sacrifices aucun part. Comme qui est écrit, tant qu'il n'y avait pas de Mishkan, les Bamot étaient autorisés. Du moment où il y a eu le Mishkan, les Bamot étaient interdits. Quand le Mishkan a été détruit, on a refait des hôtels partout. Et quand Shlomo Melech a construit ce qui s'appelle Bet Olamim, une maison éternelle pour Hachem, nous n'avons plus le droit de faire par exemple ce qu'il a fait Avraham Avinu, de construire un hôtel. L'idée générale dans ça, un homme amène un sacrifice quand il veut remercier Hachem, quand il veut se repentir, quand il veut demander pardon sur ses fautes. Et il y a une idée qu'Akadosh Baruch Hu te dit, si tu veux réparer, il y a des règles que moi j'impose. Parce que chez l'être humain, il y a une idée qui s'installe dans l'esprit. Je répare ma faute à ma convivialité. Avec ce que moi je pense faire. Avec mon idée, je vais essayer de guérir la plaie. Avec mon action à moi que je vais décider, je vais réparer. Et bien, Akadosh Baruch Hu te dit non. Si tu veux réparer ce qu'il y a entre nous, tu feras ce que je te dis moi. Se plier à la volonté d'Hachem. Essayer de comprendre qu'est-ce que Hachem veut de nous. L'idée générale du Beth Amikdash, c'est un centre qui va montrer à l'homme qu'il n'y a rien qui sépare entre l'homme et son créateur. Entre l'homme et son créateur, il n'y a rien qui peut séparer. Et il n'y a rien qui doit séparer. Parce que l'homme doit se décider, avoir une forte volonté de faire ce que Kadosh Baruch Hu dit. Quand Caïn a tué son frère Abel, il était choqué de ce qu'il a fait. Il était choqué. Il ne savait plus où mettre sa tête. Il a tué à l'époque un quart de la population mondiale. Il y avait Adam et Ève, Caïn et Abel. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai même pas la force de porter le poids de ma faute sur mes épaules. Gadol Avoni Mineso. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné un chemin pour essayer de réparer. Mais l'homme ne veut pas faire le chemin que Hachem lui a imposé pour réparer sa faute. Il veut imposer sa manière à lui. Et c'est pour ça que c'est écrit Vayetze Caïn milifnei Hachem kegonev da'at ha'elyona. Caïn s'est dit dans sa tête, je vais le réparer autrement. Non. Tu ne peux pas réparer autrement. Si celui à qui tu as fauté, il te dit, pour moi la réparation doit se faire d'une telle manière. Quand quelqu'un décide de faire une kapara sur ses fautes, de faire teshuva, mais pas comme Akadosh Baruch Hu le désire et l'impose. Il n'a pas fait de teshuva. Tu peux jamais faire une teshuva
Si tu t'es pas mis dans l'endroit à ce que l'autre te demande pour faire, tu peux pas. Une teshuva, c'est de faire exactement ce qu'on te demande. Parce que c'est quoi la faute? La faute, c'est que l'homme a décidé de se détacher d'Akadosh Baruch. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il voulait. Il a fait ce qu'il voulait. Il s'est éloigné d'Hachem. Et il a fait ce qu'il voulait. Ce qui lui venait à la tête. L'idée de la kapara, tu ne pourras pas avoir ta kapara aucun part. Tu dois venir dans le lieu sacré qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de s'installer là-bas. Et là-bas, tu amèneras ton korban. Là-bas, tu amèneras tes maasrot. Là-bas, tu te repentiras devant Hachem. Une idbatlout totale à Hachem. Combien de fois l'homme, il veut faire des mitzvot? Il a une idée de bienfaisance, mais il décide de la faire sur le compte de quelqu'un d'autre. Pas comme Hachem le demande. C'est bien de vouloir faire. Mais si tu es là et tu veux faire ce que Hachem te demande, tu dois le faire comme Hachem le demande. Et ça, on n'a pas le droit d'abandonner de nos idées. La Hazot Retzon Hachem, comme il le demande. Le tachlit de la teshuva, c'est d'effacer ta volonté à celle de ton Créateur. Tant que l'homme a des idées comment faire teshuva, et il se met lui, et il ne met pas Kadosh Baruch Hu dans cette teshuva, c'est pas la volonté d'Hachem. Admettons que demain quelqu'un ferait une faute et Kadosh Baruch Hu va lui dire, pour réparer ta faute, il faut que tu manges du chocolat. Pour que tu répares ta faute, c'est ça ce que tu dois faire. Et lui, il dit, mais j'arrive pas à comprendre comment je répare ma faute. Si je mange du chocolat, ça me fait plaisir. Je ne peux pas réparer ma faute de cette manière. La base de la teshuva, c'est que si Hachem dit ça, eh ben tu le fais. Et en faisant le ratzon d'Hachem, tu as fait une réparation. S'annuler et s'effacer à la volonté du Créateur, ça c'est teshuva. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas construire des hôtels comme on le désire et comme on le veut. Tout doit être Retzon Hachem. Les premiers idolâtres, les premiers païens, sont tous tombés et passés par ce chemin. Qu'ils ont dit, ils ont associé leur volonté personnelle avec le service divin. Et puis après, chacun a voulu faire mieux que l'autre. Donc chacun a créé quelque chose jusqu'au moment où ils sont tombés vraiment dans l'idolâtrie. Où ils sont tombés dans la Avodah Zara parce qu'ils sont tombés dans l'image et dans le dessin et dans la forme que l'homme essaye de mettre à son service et à son travail. Tandis que Kadosh Baruch Hu te dit, tu veux te rapprocher de moi, efface-toi à moi. Ça, c'est l'idée générale et c'est profond. Parce que malheureusement, beaucoup parmi nous, on essaye de réparer par rapport à ce que nous, on pense. La vraie teshuva, c'est de s'effacer à la volonté d'Hachem. Et donc de voir dans la Torah comment je dois réparer. De voir comment Hachem veut que je répare. Quand on aura compris ça, déjà on s'est effacé. Et ça, c'est la plus grande lutte contre le Yetzer Hara qui essaye de développer l'ego de l'homme. Du moment où l'homme s'efface à Hachem, ça c'est la vraie teshuva, le plus grand pas vers la teshuva qui a été fait. Baruch Adonai Le'olam. Amen, Amen. Shabbat Shalom Uvorach à tous et à toutes.